Me revoilà, hein, donc troisième partie, désolée, on a encore été coupé. En fait, j'étais en train, je pense, de vous expliquer comme quoi les dynamiques de la féminine influençaient moins les dynamiques du masculin et les dynamiques du masculin influençaient moins les dynamiques du féminin dans le parcours âme sœur, dans la mesure où pas mal de matériel traumatique séparait encore les deux flammes, et que les relations âme sœur qui s'exprimaient entre deux, hein, interféraient dans les résonances entre les deux dynamiques des flammes. Hein. C'est logique puisque le parcours âme sœur ou du matériel traumatique encore signifiant sépare ces âmes sœurs de leurs flammes jumelles, amène inconsciemment chacune des âmes à se réfugier dans le faux self, plus au travers des relations âme sœur. Hein. Donc inconsciemment, à chaque fois qu'on choisit un partenaire âme sœur, c'est un compromis que l'on pose pour ne pas travailler toutes les problématiques de la relation flamme jumelle en même moment. Donc on va choisir inconsciemment des âmes sœurs sur le parcours qui vont nous faire travailler certaines problématiques narcissiques partagées par le système flamme jumelle, mais certaines problématiques et pas toutes, hein, afin que chaque âme puisse évoluer plus doucement. Donc ce qui amène à travailler plus doucement les problématiques, donc se réfugier logiquement dans plus de dynamique faux self, puisque chaque problématique qui n'est pas travaillée dans la relation âme-sœur amène chaque âme à se réfugier dans le faux self au travers de ce qui n'est pas travaillé dans cette relation âme-sœur. Hein. Donc, c'est très logique, encore une fois, que plus il y a de matériel traumatique, plus ça veut dire qu'on se réfugie dans le faux self. Donc, étant réfugié dans ce faux self, les dynamiques de la flamme jumelle, même si elle est très loin géographiquement, physiquement, vont moins interférer puisque le faux self, inconsciemment, nous protège de ce que le miroir du fonctionnement de la flamme complémentaire pourrait renvoyer et comment ce miroir, cette dynamique pourrait impacter la flamme en face. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que plus il y a de matériel traumatique, plus il y a un fonctionnement faux self en nous, chez le masculin et le féminin. Donc, plus ce fonctionnement faux self est une protection pour ne pas être atteint par les résonances du fonctionnement de sa flamme, même si elle est très très loin, même si elle est très éloignée, même au niveau des incarnations. C'est cette dynamique faux self est une sorte de barrière qui empêche la flamme d'être atteinte par le fonctionnement de sa flamme complémentaire. Et cela chez les âmes sœurs. Hein. Donc, mais encore une fois, ce n'est pas anodin parce que, encore une fois, même chez les âmes sœurs, il y a une logique de fonctionnement dans une double polarité inversée. Et que chaque problématique qui va être travaillée par une âme sœur, elle la vivra dans une dynamique de défense où l'autre qui a la même problématique en face d'elle, que ce soit une âme sœur, hein, une flamme jumelle, mais quand une autre âme présentera la même problématique commune de même intensité, l'âme sœur sera obligée de la travailler de la même manière et on verra que c'est dans une double polarité inversée. Elle avancera, cette âme, dans un système défensif polarisé et elle rencontrera une personne présentant la même problématique avec des défenses polarisées complémentaires. Et ce qui permettra, plus les défenses seront intenses en excès, plus
à double polarité inversée, une personne en face d'elle présentera cette même problématique en miroir inversé et d'intensité équivalente. Et plus l'intensité est signifiante d'un côté, plus l'intensité est signifiante de l'autre. Et ça fait exploser le système pour que la problématique se libère. Voilà. Ça, c'est important aussi à comprendre. Donc, l'équilibre se retrouve au travers de ce partage des flammes jumelles ou des âmes sœurs, de ce partage des âmes dans une même problématique commune qu'ils vont partager avec une personne en face ou qui vont vivre, exprimer dans leur corps. Donc, plus la problématique sature dans la défense présentée, plus une personne présente une problématique signifiante, elle va être obligée d'avoir une défense de plus en plus excessive dans sa polarité, ce qui amène en double polarité inversée une personne dans son champ de perception qui a la même problématique mais avec des défenses complémentaires opposées. Et plus l'intensité de la défense de l'âme dans son dysfonctionnement est fort, plus elle a en face d'elle une personne avec une défense opposée de même intensité signifiante qu'elle qui exprime en miroir inversé la problématique. Et ça fait saturer la problématique pour la libérer. De même, le corps exprime ça. Dans le système du corps, plus une personne va avoir un dysfonctionnement relationnel intense, plus elle va attirer dans son corps une défense opposée complémentaire de même intensité. Hyperactivité relationnelle, la personne attire dans son corps une paralysie de défense opposée et de même intensité. Plus elle est hyperactive, plus elle a tension dans son corps pour la paralyser. Et ça libère la problématique. Allez, tout a de sens. Donc, il n'y a aucun hasard. Et ce que je voulais aussi vous mettre en relief, c'est que, comme je disais dans la fin de la deuxième partie, c'est que le devenir, le destin des flammes jumelles est important non seulement pour ce système individuel des flammes jumelles, mais aussi pour la collectivité, puisque on est d'accord, les relations accrochent à partir de problématiques communes avec des défenses opposées chez l'une et l'autre des âmes. Donc, les flammes jumelles accrochent d'autres âmes sœurs dans une problématique commune en défense inversée. Et quand elles accrochent sur des problématiques communes en défense inversée, si elles vibrent haut à côté, elles donnent le bon modèle à toutes ces âmes sœurs qui ont accroché sur la même problématique que la flamme. Elles donnent le bon modèle sur d'autres champs d'existence où les âmes sœurs qui ont accroché sur la même problématique commune que la flamme vont pouvoir prendre modèle. Vous voyez, les relations s'accrochent sur une même problématique commune. Après, ça peut être des problématiques. Regardons les flammes jumelles qui ont comme problématique, souvent chez les féminins, d'être hautement aidants et de vouloir beaucoup aider. Donc la problématique, ce serait une problématique narcissique, et la défense excessive de la flamme à ce moment-là, féminine, c'est d'aider de façon très très forte, signifiante. Elle attire à elle, en miroir inversé, des personnes qui ont besoin d'être aidées très fortement. Donc elles accrochent ces personnes dans une aide signifiante. Et si elles vibrent haut, ces flammes féminines, elles inspirent ces âmes qui ont besoin de beaucoup d'aide, ces âmes sœurs qui ont besoin de beaucoup d'aide, elles les inspirent sur d'autres champs existentiels où il y a pas nécessairement les mêmes problématiques partagées ou pas du tout, ou pas les mêmes problématiques ou d'intensité différentes. Et ben là, elles vibrent haut les flammes pour inspirer ces autres âmes sœurs sur d'autres champs de leur vie de façon signifiante. Aussi logique aussi sur l'autre versant moins marrant, c'est que une flamme jumelle qui vibre bas parce qu'elle va sur le mauvais chemin, elle peut donc attirer des âmes sœurs sur une même problématique commune
avec des défenses opposées de même intensité. Mais si elle vibre bas sur d'autres champs, elle peut inspirer de façon négative et signifiante ces âmes de façon négative. Hein. Je vous donne un exemple. Actuellement, au centre de crise où je travaille, je rencontre une personne qui serait flamme féminine avec son enfant qui serait flamme masculine. Et en fait, cette personne, depuis son enfance, elle baigne dans un système familial très toxique et très douloureux. Et à l'heure actuelle, ça fait quelques années, où cette famille dans laquelle elle est a un fonctionnement particulièrement pervers et essaie de la séparer de son enfant. L'enfant actuellement, flamme masculine, en bonne flamme masculine, porteuse de l'inconscient, traduit dans ses symptômes signifiants le fait qu'il y a des dysfonctionnements dans son système familial. La patiente actuellement est en hospitalisation. Et l'enfant séparé de sa mère, en fait, dysfonctionne et a amené à ce qu'une psychologue de l'école demande à voir seule la maman. Ce qui est bien, puisque ça va permettre à la maman de davantage parler pour révéler le jeu manipulateur dans le système toxique. Mais la maman vibre bas, c'est-à-dire que je pense qu'elle n'a pas conscience de vraiment cette relation particulière qu'elle vit avec son enfant. Et donc, quand tout ça se révèle, elle a très peur parce que c'est ce qu'elle a vécu depuis son enfance est tellement signifiant que dès qu'elle s'ose à parler des jeux interactionnels dysfonctionnels dans sa famille, elle a très peur. Donc elle parle très peu. Et à chaque fois qu'elle essaie d'avancer, tout son corps en elle dysfonctionne, a peur, et elle s'auto-sabote inconsciemment auprès des systèmes âmes sœurs, notamment auprès des systèmes soignants âmes sœurs. C'est-à-dire que plus elle sature dans sa problématique face à ce qu'elle vit au travers de cette relation flamme jumelle à son fils, plus se révèlent vraiment les dysfonctionnements, plus elle a peur de dénoncer ces jeux familiaux qui se jouent dans sa famille et que sa flamme masculine, l'enfant, est en train de plus en plus de révéler tellement il y a de saturation dans ce système flamme jumelle où tous les deux sont fatigués, épuisés, ils n'en peuvent plus. Hein. Et donc, ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'elle avance pour dénoncer ces dysfonctionnements familiaux, inconsciemment, elle a très peur. Elle s'auto-sabote inconsciemment. Elle présente des comportements hystérisés. Elle a des comportements qui impatientent l'équipe âme sœur soignante en face. Donc, il se retrouve finalement ces systèmes de la flamme féminine avec ces systèmes soignants. Ils s'accrochent sur une même problématique commune où les systèmes soignants ont une dynamique vraiment de vouloir aider, hein, d'être des aidants avec cette défense entre guillemets qui serait dite excessive, intense de vouloir aider, et ils attirent en polarité inversée des personnes qui ont besoin d'aider de même intensité. Donc il y a des personnes de l'équipe qui accrochent avec cette flamme féminine pour vouloir aider autant que la personne a besoin d'aider, donc ils s'accrochent sur ça. Mais comme la flamme féminine vibre bas sur d'autres points, elle amène ce système aidant à vibrer mal sur d'autres champs, c'est-à-dire que certains de l'équipe s'impatientent à ce moment-là, sont impatients, ont du mal à accepter que cette flamme féminine parle peu, parce qu'elle a tellement peur que dès qu'elle dénonce des systèmes, des dynamiques dysfonctionnelles, elle a très peur des représailles, et donc elle se tait ou elle s'auto-sabote inconsciemment pour se faire éjecter du centre, hein. Et donc ça amène chez les systèmes soignants une fatigue, des tensions qui doivent même résonner dans leur vie personnelle
Et donc la vibration basse de la flamme féminine engendre chez les systèmes soignants des douleurs, des tensions signifiantes qui impactent leur vie aussi. Donc vous voyez, quand la flamme féminine vibre bas à ce moment-là, et qu'elle accroche sur une même problématique commune avec un système âme sœur, puisque elle accroche des personnes qui veulent l'aider à la hauteur de ce dont elle a besoin d'être aidée, ça vibre mal, vous voyez. Et donc, c'est important de voir que le système flamme jumelle, quand il vibre pas bien, ça impacte encore plus les systèmes environnementaux que quand il y a des relations âme sœur. Hein. Donc cette posture d'affirmation des flammes jumelles est importante à faire dans ce sens. Hein. C'est important que ce travail se fasse, non pas seulement pour le système flamme jumelle, non pas seulement pour les personnes, mais aussi pour toute la collectivité qui est autour. Hein. Puisque de par leur plus haute vibration, les flammes féminines ont un impact plus important sur la collectivité. Ça, je voulais insister aussi sur ça parce que c'est très important et très intéressant à constater au travers des dynamiques relationnelles concrètes. Hein. Voilà, donc je m'arrête là, je pense que c'est... ouais. Allez, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.